Bon, mes gens, sortez, venez vous écouter. La milliardaire de Veuve Joyeuse en colère pleure. Le groupe des franquises Disco, elle n'a même pas le numéro de Frambia. Et comme quoi ils ont organisé donc une réunion avec Frambia et elle n'est pas donc invitée. Elle commence à pleurer qu'elle aussi va organiser sa part des réunions, qu'elle aussi va seulement que voir. D'abord, il n'est même pas encore candidat aux élections. En tout cas, la famille, venez vous écouter comment son propre camp l'a doublé. Je ne vous le dis pas parce que je vous considère tout simplement comme des personnes minables. Je vous dis ça à haute et intelligible voix parce que vous n'allez rien me faire et parce que vous méritez qu'on vous le dise. Parce que vous ne pouvez pas médire de quelqu'un et revenir faire un peu rire avec elle et faire semblant. En fait, quand je ris avec vous, c'est que je me moque de vous quand vous me voyez rire avec vous là. Je ne ris pas de ce que nous sommes en train de dire. Mon rire, c'est tout simplement une moquerie. Je ris en disant que regarde-moi celle-ci, elle pense que je ne sais pas ce qu'elle dit de moi. Ça s'appelle faire de la politique politicienne. Je suis une politicienne qui fait de la politique. Vous faites semblant, non, machin, ceci, cela et tout ça là. Et derrière mon dos, vous allez dire du n'importe quoi. Elle ne sait pas que tu dépasses l'inspecteur de riz. Non, c'est inspecteur Navarro. Ouais. Il faut la laisser. Elle blague avec moi. Inspecteur Navarro. Oh, ouais. Elle vient là, elle montre les dents et tout ça là. Oh non, ma grande, tu ne peux pas savoir comment je t'aime. Je suis là, je rigole, hein. Alors qu'il n'y a pas 5 minutes, j'étais au courant de tout ce qu'elle a dit au téléphone de moi et tout ça là. Moi aussi, je lui dis que je t'aime beaucoup. C'est comme ça, on est dans les je t'aime de moi non plus. Donc, c'est ça. Inspecteur Navarro, Bachir, parenthèse. C'est nous qui vous amenons dans notre petit cercle. Parce que c'est nous qui vous ouvrons la porte. Si on ne vous ouvre pas la porte, vous n'entrez pas. Mais quand vous entrez, ça avait l'intention de venir nous détruire, nous séparer. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Diviser pour mieux régner. Vous voulez diviser qui pour mieux régner? Vous entrez dans un cercle au sommet de l'État du Cameroun. Vous voulez diviser les qui? Vous avez trouvé des enfants là? Ça fait près de 2 ans qu'on travaille. Quelqu'un arrive, n'a même pas encore fait 3 semaines. Elle dit à gauche, elle dit à droite, elle dit au milieu. Quelqu'un entre 3 personnes. Tu donnes 3 versions différentes. Tu parlais de celui-ci, tu vas dire à celle-là, tu vas dire à l'autre. Tu veux diviser qui? 3 personnes qui sont soudées comme ça là, comme le fer. Tu tombes là comme un cheveu dans la soupe. Tu veux venir t'imposer, tu t'imposes même en tant que qui par rapport à quoi? Et tu commences à raconter aux gens comment les personnes qui t'ont donné le contact, l'opportunité d'avoir le contact de quelqu'un n'ont pas son contact. Mais attendez, vous êtes sérieux là? On t'ouvre la porte, on te dit que pour rentrer en contact avec tel, voici le chemin. Tu prends le chemin. Tu dis à tel, c'est vraiment toi? La personne te dit, oui, c'est moi, voilà mon numéro, voilà mon mail. Mais tu as quand même le courage d'aller dire aux gens que les 2 personnes que vous voyez là n'ont pas son contact. Alors que ce sont ces 2 personnes qui t'ont ouvert la porte. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Et tu entres, tu vas cogner les têtes aux gens. Tu penses qui va te prendre au sérieux? 3 personnes soudées comme le fer. Tu penses que quand tu vas parler à une, elle ne va pas dire à l'autre. Des gens qui travaillent pour le bien-être des Camerounais. Et qui travaillent au sommet de l'État avec le président de la République. Vous êtes sérieux là? Tout ça parce que vous voulez montrer aux gens que vous êtes des grandes dames et des grands messieurs. Et comme nous sommes humbles et simples, nous voulons réunir les enfants de la République. Vous racontez à tout le monde qu'on a le contact de personnes, qu'elle ne nous connaît pas. Notre mentor, on n'a pas le contact de notre mentor avec qui nous travaillons. Avec qui nous sommes allés décocher un projet de 25 000 milliards. Mais vous êtes sérieux quand même là? Pourquoi vous aimez dénigrer les gens comme ça? Vous pensez que c'est en rabaissant les gens que ça va vous mettre à la hauteur de qui? Quand vous faites 30 ans sans avoir des nouvelles de quelqu'un, sans échanger avec quelqu'un, en 3 semaines, vous pensez que vous allez connaître la personne? Après 30 ans? Et quand on vous attrape dans vos mensonges, comme elles sont toujours là, avec les larmes à côté, elles commencent à venir sortir leurs histoires du temps de Mathusalem pour commencer à pleurer. Vous pensez que vos larmes vont faire sortir que les gens pleurent comme vous? Nous, on connaît déjà les choses de Facebook là. Quand vous sentez que vous avez dégamé, vous avez gaffé quelque part, ou on va perdre la confiance, vous commencez à venir avec les histoires de vos vies, ou vous pensez qu'il y aura de la compassion. Personne. Moi, il va vous dire, quand vous venez sur la toile raconter les histoires où vous pleurez, là, vous pensez que les gens vont pleurer avec vous? Vous savez ce que nous avons? Vous savez ce que nous avons perdu dans nos vies? Vous qui pouvez avoir le contact d'Emmanuel Franck. Personne sur terre n'a ce contact. Nous qui sommes avec lui depuis près de 2 ans, on n'est jamais venu se vanter sur la toile et tout ça machin. 3 semaines, on ne respire plus. Vous êtes sérieux? C'est nous qui vous ouvrons la porte. C'est nous qui vous disons que non, en passant par ici,
Tu vas la voir. Bonjour Ezekiel. Tu passes par là, tu l'as, il te donne son numéro de téléphone, il te donne son mail, mais tu cours maintenant pour raconter à tout le monde que nous, on n'a pas ses contacts. Mais arrêtez quand même. Respectez-nous. Vous êtes toujours des vraies personnes, des grandes personnes, que lui là, il ne nous voit pas, quoi. C'est seulement vous qu'il voit. Vous connaissez l'importance qu'on a auprès de lui. Vous savez même que vous n'êtes de rien chez Emmanuel Franck là. Mon nom à gauche, mon nom à droite. Oh, elle ne peut pas se comporter comme Franck. Oh, machin, c'est quoi? Je me comporte comme je veux. Il est là, il voit tout sur la toile. S'il a quelque chose à me dire, il va me dire. On travaille. Il sait que nous sommes des stratèges. Il sait qu'on travaille, il y a de la stratégie, il y a tout. C'est vous qui allez venir me dire comment je dois me comporter, comment je dois parler, ce que je dois faire. Tout ça parce que vous voulez que je quitte les réseaux sociaux, que je ne parle plus pour prendre de l'espace. Je ne quitte pas. Je suis au courant de tout. C'est ce que je voulais vous dire. Même si je ris avec vous, je suis au courant de tout. Mais vous n'allez jamais prendre ma place. Jamais. Quand vous arrivez, ne venez pas pour combattre les autres. Venez chercher à vous installer et puis faire du bien. Vous venez pour faire sa campagne ou vous venez pour me combattre? C'est quoi avec vous? Je vous connais. Je vous dois. C'est quoi? C'est pas possible. Tout le monde qui vient veut me combattre. Tout le monde qui vient veut être l'égérie. C'est comment avec vous? Hein? Vous venez me combattre pourquoi? Vous me dénigrez à gauche, vous me dénigrez à droite. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de raconter tout ce que vous dites sur moi là. Arrêtez de venir me juger dans les réseaux sociaux. Arrêtez. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le karma existe. Arrêtez de vous mesurer aux gens. Quand vous travaillez, travaillez. Ne travaillez pas pour vous mesurer aux gens ou bien pour mépriser les autres. Quand vous faites ça, Dieu vous ramène à zéro. Oui. Donc, quand quelque chose arrive à quelqu'un, posez-vous des questions. Regardez le comportement de la personne et dites-vous que, avec le comportement, si, les gens ne peuvent pas s'en sortir dans la vie. Oui, les gens vont toujours vous faire du mal. Si vous avez ce comportement, avec tout le monde, les gens vont vous calculer, vont toujours chercher à vous détruire. Parce que vous n'avez pas le bon comportement vis-à-vis des gens. Vous voulez toujours diviser. Partout où vous arrivez, vous voulez être au-dessus de tout le monde. Vous pensez que quoi va vous appuyer ou ça fait mal. Moi, rien qu'en 3 semaines, ce que j'ai déjà entendu de moi. Claire Chatué, bonjour ma chérie, bon dimanche. Ce que j'ai entendu de moi, mais... Ok. Elle n'est pas en contact avec Franck. Franck ne la connaît pas. Elle n'est pas l'égérie officielle. Elle n'a pas les contacts de Franck. Elle n'a pas son numéro de téléphone. Elle n'a pas son mail. Tout ça, la machin. C'est comment? Quand vous venez pour le soutenir. Ne venez pas pour me dénigrer. Ne venez pas pour chercher à savoir si ce qui se passe entre lui et moi, ou il se passe quelque chose, ou il ne se passe rien. Vous n'avez pas de vie. C'est comment avec vous? Pourquoi vous venez pour rentrer dans sa vie privée ou bien dans ma vie privée? C'est comment? Il y a quoi? Pourquoi je vous intéresse tant? On nous a dit que vous avez réunion avec lui aujourd'hui à Paris, non? Faites votre réunion et laissez les gens tranquilles. Est-ce que vous m'avez vu là-bas? C'est vous-même qui avez raconté aux gens que vous avez réunion avec Franck aujourd'hui à Paris. Et que c'est Imam Bene qui a tout organisé. On attend la réunion. Est-ce que vous m'avez vu dans votre réunion? Moi-même, je vais faire ma réunion. Il fait ses réunions avec vous, si c'est vrai. Moi aussi, je fais ma part là-bas. Est-ce que c'est un problème? Mais ce qui est sûr, c'est que les comptes rendus de nos réunions vont se retrouver sur son bureau. S'il a vraiment réunion avec vous, ça m'étonnerait. Moi-même, j'attends votre réunion là plus que vous-même. Je suis au courant que vous avez réunion avec Emmanuel Franck à Paris aujourd'hui et que c'est Imam Bene qui a tout organisé. Moi-même, j'attends. J'attends la réunion là, non? On va écouter ce qu'il va dire. Quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré candidat va tenir la réunion. Nous tous nous attendons, non? Quand vous parlez par derrière, ça revient nous trouver. Vous avez parlé par derrière, c'est déjà revenu nous trouver. Nous tous nous attendons la réunion là. Il faut seulement qu'il y ait réunion, hein. Il faut seulement qu'il y ait réunion et qu'il soit là, assis à la table du chef. Nous tous nous attendons la réunion. Voilà, ne venez pas nous dire que oh, il n'a pas pu être là parce que c'est monté, c'est descendu, c'est parti à Douala, c'est parti à Gabindele, c'est parti à Meongwe-Sala. Il faut qu'il soit là, qu'il tienne la réunion là. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire. Que j'ai appris que vous avez réunion à Paris avec Emmanuel Franck Olivier Bia qui va tenir la réunion. On attend ce qu'il va nous dire dans la réunion là aujourd'hui. Moi-même, j'attends ça comme le Messie. On attend. Peut-être qu'il va déclarer, il va annoncer sa candidature. Aïe. Pour nous quoi? Nous qui ne sommes rien, qu'il ne connaît pas là. Nous qui n'avons pas ses contacts.
qui viennent. On attend la réunion. C'est à quelle heure? Venez nous donner l'heure de la réunion, hein. On attend, oh. Vous savez qu'il y a des gens qui avaient dit ici qu'ils sont des franquistes, quoi, en diaspora. On n'entend plus parler de Alphonsine Chirikwa. Et ils m'ont insulté jusqu'à dire que je ne mérite pas d'assister à leur réunion de franquistes en diaspora. Depuis là, je n'entends plus parler de. Ils sont passés de quel côté? Vous êtes où? Les franquistes de la diaspora. Hein? Leur patron est seulement en train de draguer Mbassibilo à inbox. Je suis aux États-Unis, tu peux venir me voir. Oh, tu regardes seulement les autres femmes. Et puis c'est monté, c'est descendu. Donc, elle-même là, elle pense que avec toutes les filles qui draguent Mbassibilo dans les réseaux sociaux, c'est elle là. La patronne de MCPU là, c'est elle là que Mbassibilo va voir. Vraiment. Elle aussi, elle drague les hommes. Dites-lui d'aller d'abord faire le sport, pardon. Je vais vous sortir les informations ici, la magie. Continuez à lui envoyer les cœurs. C'est mon binôme, hein. Nous sommes fusionnels. Sa femme nous a donné l'autorisation de travailler ensemble. Allez le draguer, envoyez-lui les cœurs. Je suis au courant de tout. Je vous dis ça. Tu aimes seulement les autres. Il faut venir me voir. Je suis là aux États-Unis. Jusqu'à aller prendre les vacances aux États-Unis. Pour courir derrière. Franco, mon binôme. Non, homme très fort, tu es très fort. Il est marié, hein. Sa femme est Bamileke, c'est ma soeur. Ah, vraiment. Je viens vous sortir le A1 ici. C'est la représentante des franquistes. Elle court derrière Mbassibiloa. Jusqu'à lui dire que c'est seulement Caroline que tu vois. Mon nom dans vos bouches. Bebela. Donc elle aussi elle vient me combattre parce qu'elle croit que je suis la chérie de Mbassibiloa. Je ne suis pas sa chérie, hein. Non. Il travaille seulement avec moi. Mais ta qualité là, il ne peut même pas regarder. Fais d'abord le sport. Laisse mon nom tranquille. Faut laisser mon nom, hein. Tranquille. Voilà. On est au courant de tout. Donc, secrétaire, ou c'est son secrétaire particulier, ou c'est son quoi, là, qui court derrière 50 000. Vous venez m'insulter. Une alimité. Je n'ai même pas encore votre temps, j'arrive sur vous. J'ai les yeux revolvés. Là, ils sont en train de dire que sur l'aide, non, qu'elles sont trop belles, mais elles vont encore faire les yeux bridés. Dans la chirurgie esthétique comme moi. Et c'est des menteuses. Il faut écouter quand elles viennent expliquer l'inexplicable sur la toile. Je suis là, je les écoute, je regarde, je dis que merde. Du haut de mes 57 ans, j'ai du vécu. Qu'est-ce que ces gens-là viennent me raconter à la jeunesse? Des menteuses, toutes ces vieilles femmes-là. Et quand tu les entends parler, les yeux, elles roulent les yeux comme ça. Machin, ceci, cela. Je les écoute, je dis que c'est pas possible, ça. Comment des vieilles mégères peuvent mentir comme ça, là? Arrêtez mon nom. Je suis sur la toile pour parler à tous nos enfants camerounais, pas aux vieilles chouettes comme vous, comme l'autre dit souvent. Pas aux vieilles brocantes comme vous. Arrêtez, moi, je ne suis pas là pour vous. Je ne vous calcule même pas. Je parle aux enfants de Emmanuel Frambia et Papa Paul Bia et Maman Chantal Bia. Je ne m'adresse pas, je n'ai pas votre temps. Je ne vous calcule pas. Quand vous sortez pour mentir, je viens leur expliquer tous vos mensonges et leur dire que non, 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 je viens faire l'antithèse, que non, 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 ce que tu as dit, c'est pas vrai. C'est comme si, c'est comme ça, parce que je suis cultivé. Ce qui est là, c'est que quand vous venez raconter des mensonges, vous parlez des sujets que vous ne maîtrisez pas. Et c'est pas bien. Je vous ai toujours dit, avant de parler, réfléchissez. Ou bien, ouvrez Google, lisez. Si vous ne savez pas lire, appelez un enfant, qu'il vous dise que, voilà, maman, mamie, le sujet dont tu veux parler, dis ci, dis ça. Et puis vous venez sur la toile. Parce que vous-même vous engagez souvent des sujets et vous n'avez même pas d'argument. Vous êtes là bégué. Et puis voilà. Non. Vous êtes ridicule. Une est sortie, vous parlez des allergies. Moi-même, je suis allergisante. Donc, quand quelqu'un commence avec un problème d'allergie, je connais les allergies. Je suis née avec mes allergies. Je suis un calme depuis. Discrète depuis. Mais vous poussez les gens à vous dire des choses. Vous poussez les gens à vous montrer qui nous sommes, à retourner nos casquettes. Voilà. Vous allez nous respecter by force. Papa Paul Bia, il m'adore. Et je l'adore. Oui, oui, oui. Ma chère, ma soeur, elle m'adore. Et je l'adore. Ça ne chauffe pas. Je vous ai dit, 2025, les conneries qui viennent se vanter sur la toile là, vous ne serez pas là. C'est moi, Mehdi, qui vous le dit. Continuez. 2025, vous ne serez pas là. Ma chère, c'est ma soeur, balle au pied. 2025, 2026, 2027, même 2030. Elle et moi, c'est balle au pied, main dans la main, ma chère. Quand elle sort, vous dit c'est ma soeur, c'est un grand message qu'elle vous transmet. Mais vous êtes là, non, on ne la connaît pas, on est là, machin, elle n'a pas les contacts. Je suis votre camarade. Je suis votre égal. Parce que je me mets à votre... J'essaye de me rabaisser pour vous parler. Je commence à me retirer tout doucement. C'est ma soeur. Et je suis avec elle. Balle au pied. Un jour, vous allez nous voir main dans la main. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Et vous ne serez pas là. Prenez ça pour agent comptant. Allez dire, quand vous passez votre temps à dire. Nguer raconte partout qu'il y a le projet de 25 milliards. Je raconte et c'est vrai. C'est écrit dans les journaux. Vous n'avez pas vu? Ngo, François, je suis ta soeur. Il ne faut pas oublier que nous sommes les frères et sœurs avant tout, machin. C'est mon binôme et nous nous aimons à trois. C'est le trio infernal du Cameroun qui façonne le Cameroun.
C'est aujourd'hui que vous savez que Mbassi Bilo est votre frère. Vous étiez où depuis? Vous étiez où depuis? Vous voulez venir séparer 3 personnes qui sont en train de travailler pour le Cameroun? Vous voulez dire aux gens, à ces gens-là que je suis au courant. Donc, continuez à faire comme si vous ne faites rien. Vous vous rapprochez de moi pour venir me faire votre cinéma là. Mais Emmanuel Franck, Olivier Bia, François de Paul Mbassi Bilo, Caroline Noël Médic, nous sommes un et indivisibles. Donc, tout ce que vous faites là, nous vous voyons jusqu'à la moelle épinière. C'est nul et non avenu. Le Franck est né le 21. Maintenant que je dis le 21, ils vont venir faire là comme si c'est eux qui savaient ça. Hein, alors qu'ils ne sont même pas au courant. C'est comme ça qu'ils font. Je leur donne les informations. Après, ils viennent faire comme si c'est eux qui ont ramené les informations là. Des opportunistes comme ça. Des opportunistes. Vraiment. Des envahisseurs. C'est comme ça, c'est le nom que moi je leur ai donné. La femme, vous avez écouté comme moi, la milliardaire de Veuve Joyeuse. Elle-même là, je veux dire, elle-même elle ne sait pas que dans le camp de la politique, c'est un camp qui est très risqué, c'est un camp que les gens se mangent. Quand elle parle, elle pense qu'elle-même peut aller où. C'est entre vous, les histoires de la politique, non. C'est un couloir très, très dangereux.